Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des scorpions. Les scorpions. Alors, le mois dernier, vous aviez eu, je crois, un tirage qui était vraiment assez incroyable, que j'avais intitulé « Quelle force ?» Donc, on va regarder avec ces petits dés astrologiques, là, le domaine de prédilection qui peut être mis en avant ce mois-ci pour vous, et puis dans quelle énergie vous allez être au mois de décembre. Alors, c'est parti. Alors, on a le 4, on a le lion et on a Mercure, la planète Mercure. Alors, le 4 représente la maison, hein, on appelle ça une maison en astrologie, ce sont les domaines de vie, hein, les secteurs de vie. Et donc, cette maison 4, eh ben, elle nous parle justement de la maison, de la famille, des racines, du foyer, de l'endroit où on habite, de ses origines aussi, de l'endroit où on va éventuellement se ressourcer. Alors donc voilà, ça semble dire qu'au mois de décembre, vous serez plus tourné vers la famille ou vers votre lieu de vie en tant qu'habitation. Alors avec le lion, ici, il y a toujours un peu une mise en lumière, hein. Le lion, c'est un signe qui aime briller, qui aime les belles choses, qui aime un petit peu le luxe aussi, hein. Ça peut être aussi relatif au luxe. Et puis avec la planète Mercure, ça peut nous parler alors soit de déménagement, puisque Mercure c'est une planète qui bouge très vite, donc elle symbolise tout ce qui est mouvement, et les mouvements d'une maison, ben ça s'appelle, d'une maison ou d'un appartement, ça s'appelle un déménagement. Donc il peut être question par exemple de vouloir déménager pour habiter dans quelque chose d'un petit peu plus cossu, où il y aurait un peu plus de luxe, je mets des guillemets à luxe, hein, quelque chose de mieux. Bon, c'est vrai que généralement, quand on déménage de son plein gré, hein, parce que de force, c'est autre chose, c'est pour aller dans quelque chose de mieux, généralement, ou en tout cas qu'on considère comme mieux par rapport à l'endroit d'où l'on vient. Le lion, ça peut aussi nous parler des enfants, et associé à Mercure, ça peut nous parler tout particulièrement des adolescents. Alors, il peut y avoir dans votre actualité du mois de décembre, quelque chose en lien avec vos ados, si vous êtes en âge d'avoir des adolescents par exemple, si vous avez des enfants adolescents ou alors des jeunes personnes dans votre entourage familial, ça peut aussi concerner les neveux, les nièces par exemple, eh bien il y aura quelque chose qui aura une sorte d'importance en tout cas dans ce mois de décembre. Le lion, c'est aussi la créativité. Le lion, sa planète dominante, enfin sa planète maîtresse, on appelle ça comme ça en astrologie, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la créativité, c'est mettre en lumière les choses. Alors, avec Mercure à côté, ça peut parler de dessin, ça peut parler d'écriture, ça peut parler de bricolage aussi, pourquoi pas, de travaux manuels. Donc, il se peut pour certains d'entre vous qu'au mois de décembre, vous ayez, par exemple, plus d'activités manuelles ou artistiques au sein de votre foyer, ou que vous souhaitiez tout simplement faire un peu de bricolage, toujours dans le but de donner un petit peu plus de lustre, un petit peu plus un côté un peu mieux décoré, ou enfin une amélioration quelconque
au sein de votre maison. Bon, voilà les quelques interprétations qui peuvent venir. Il y en aurait d'autres, hein, il y en a de multiples. Mais déjà, ça nous donne une idée. Alors, on va regarder maintenant avec les deux premières cartes de guidance ce qu'elles ont à nous dire pour vous. Alors, on a agir, la carte de l'action. Bon, bah agir, hein, agir, hein, c'est un petit peu, c'est pas suffisant pour pouvoir avoir plus d'informations. En tout cas, ce qui vous est demandé, c'est de passer à l'action. Alors, on va regarder si on a un peu plus d'informations sur le domaine en question, ou ce que veut nous dire cette carte agir. Alors, on va demander au tarot une carte, voilà, toc. Alors, ici, on a le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Alors, le 5 d'air, ça peut... Le 5 d'air. Le domaine de l'air, ça correspond aux épées dans le tarot traditionnel, qui est le domaine des pensées, du mental, de la réflexion. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir, mais qu'on vous demande de ne pas réfléchir tout seul et d'essayer de prendre en compte tous les aspects du domaine qui vous intéresse ou qui vous préoccupe. On vous demande également de tirer les leçons de cette situation et peut-être aussi, dans l'analyse des motifs de chacun, de regarder un petit peu le point de vue de la famille, puisqu'on avait ici la maison 4 avec les dés, donc peut-être qu'il y a une décision à prendre qui peut concerner l'ensemble des membres de la famille et qu'on vous demande de bien tenir compte en fait, des desiderata ou des volontés de chacun. Bon, alors on va essayer de creuser un petit peu plus avec le Béline. Alors, en 5 cartes, on va regarder ce qui joue en votre faveur, ce qui peut être une question, une raison de blocage, l'énergie générale, le premier résultat et comment les choses vont évoluer un petit peu plus loin dans le temps. Alors, on va faire ça en 5 cartes. Donc, Scorpion, décembre 2022, Scorpion. Hop. Alors, effectivement, on a des discussions. On a la carte des pourparlers ici. En face, on a la sagesse. En haut, on a le départ. En bas, on a le trafic. Et au milieu, on a l'accident. Alors là, c'est comme si, enfin moi, ce que ça m'évoque, c'est que il peut être question d'un départ, d'un déménagement, puisque avec la carte du trafic ici, ça peut symboliser le déménagement, et puis qu'on était en lien avec la maison 4, et que tout le monde ne soit pas d'accord, alors soit sur la destination, soit sur le fait de déménager. On voit qu'il y a des discussions, ça fait un peu conciliabule, ça peut faire aussi conseil de famille. Et puis, il semblerait qu'il y ait un côté un petit peu déraisonnable, hein. C'est la sagesse qui est en contre. Comme elle est en contre, forcément, c'est le contraire de la sagesse, c'est un petit peu le côté déraisonnable. Alors, il peut y avoir aussi, finalement... Bon, alors, si vous avez entendu un bruit, c'est rien de grave, j'ai 2 jeunes chatons qui ont fait tomber un truc, et puis comme tous les chatons, bah, ils font que des bêtises, enfin, c'est pas des chatons, c'est des jeunes chats, mais ils sont encore très turbulents, on va dire. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Oui, donc il semblerait que le choix ne soit pas très raisonnable. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on vous disait ici, un choix peu judicieux. Une décision qui pourrait être prise comme ça sur un coup de tête, hein, un peu sans réflexion. Alors bon, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une opportunité peut-être qui fait qu'on doit se décider très vite? Est-ce qu'il y a un souci sur le lieu de vie actuel qui fait que vous avez envie de partir? On va recouvrir avec
On va recouvrir avec le tarot pour essayer d'en savoir plus. Alors, il peut être question aussi de décider aussi d'aller ouvrir un commerce ailleurs, hein, un commerce, une activité, une entreprise, une micro-entreprise. C'est possible aussi, mais auquel cas, je vous dis que ce ne serait pas le bon moment. Il faudrait peut-être attendre ou creuser un petit peu plus le projet, ne pas se lancer comme ça trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le page de coupe, le 8 d'épée, là, on a le 7 d'épée, là, on a la foudre. Alors, ça fait 2 fois quand même, hein, la foudre. Hein. Et puis ici, on a le cavalier de coupe. Alors là, on a plusieurs choses qui se dessinent. D'abord, il y a pas mal de jeunes gens, jeunes adultes ici dans ce tirage. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il pouvait être question des adolescents ou des jeunes adultes hein, au foyer, hein, vos enfants, vos neveux, vos nièces, voire les petits-enfants, suivant l'âge que vous avez. Et donc ici, on voit qu'il y en a un, il y a quelqu'un, en tout cas, qui veut suivre son intuition, suivre son cœur, un petit coup de cœur pour quelque chose et hop, on touche plus terre, vous voyez, hein, comme cette carte où le personnage a les pieds en l'air finalement, qui touche plus le sol. On a un petit cochon ailé, on ne fait pas tellement attention aux conséquences financières. Et puis ici, on a envie, vous voyez, avec ces deux mains qui s'unissent en forme de cœur, il y a quelque chose, on est dicté par ses émotions, par son cœur, on ne réfléchit pas beaucoup, un peu comme le ferait un adolescent qui suit son idée, son coup de cœur. Bon. Alors, ici, on a effectivement en contre un manque de sagesse, un côté un petit peu déraisonnable. On a aussi, on se fait un peu des idées parce que le cavalier de coupe qui suit ici juste à côté, lui c'est l'idéaliste. Donc lui il a un petit coup de cœur et puis il se fait il se fait de fausses idées. Il y a peut-être une envie de partir, hein, de quitter le foyer, de suivre, j'en sais rien, moi, une amoureuse, un amoureux. Voilà, on a eu un coup de foudre ici avec la tour, hein, un coup de foudre comme ça qui est arrivé, ben, comme les coups de foudre, hein, sans crier gare. Et donc, on se fait complètement des illusions et on ne prend pas assez le temps de réfléchir ou en tout cas, on se fait des films. En fait, il y a ça. Donc, il se peut que vous ayez autour de vous comme ça un enfant, enfin quelqu'un de relativement jeune qui décide de tout plaquer, soit pour suivre un idéal, soit pour suivre une personne suite à un coup de foudre, soit parce que voilà, on a envie d'indépendance, de liberté, on imagine que ça va se faire comme ça, sans réfléchir à la façon dont on s'organise, à comment on va faire pour vivre, enfin bon. Donc il se peut que il y ait comme ça, en fait ici, l'action vient plus vite que la réflexion, quoi. Il y a l'action, mais il n'y a pas la réflexion. Donc ça peut être une première, comment dirais-je, interprétation. Une autre interprétation peut vous concerner directement, et auquel cas, là, on a aussi affaire à un coup de foudre, à quelque chose de complètement, où encore une fois, la réflexion n'a pas sa place, où on suit vraiment la voie du cœur. Alors ça peut être aussi avoir eu un coup de foudre pour un logement, pourquoi pas, ça arrive, hein. Et puis on se préoccupe peu de savoir comment on va faire, on veut juste y habiter, on veut juste aller vivre là-bas, et on verra après comment on se débrouille. Bon, alors c'est pas très Scorpion tout ça, parce que le Scorpion est quand même très passionné, c'est vraiment le signe de la passion, avec un grand P, mais le Scorpion, il est quand même, généralement, il a quand même suffisamment la tête sur les épaules, surtout en ce qui concerne l'aspect financier des choses. En face du Scorpion, on a le Taureau qui, lui, est... Donc, on a toujours un petit peu,
en soi des éléments du signe qui fait face. Et le taureau, c'est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est très raisonnable. Le scorpion est beaucoup plus dans la passion, mais pour autant, il a quand même aussi cet aspect-là de faire attention aux finances dans sa personnalité. Pour la plupart, hein, évidemment, tous les scorpions ne sont pas faits d'un seul bloc, comme je suis en train de le décrire, mais bon, souvent on retrouve ces caractéristiques communes. Donc là, alors, ce qu'il faudrait peut-être analyser, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de foutre le camp? Parce que le 7 d'épée, c'est quand même, c'est un petit peu la carte du cambrioleur. C'est celui qui préfère fuir. C'est une façon de prendre la fuite. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut prendre la fuite? Est-ce qu'il y a des difficultés au foyer? Est-ce qu'il y aurait un petit peu de tension, voire de violence pour certains, et que du coup, on se dit que dans un monde idéal, on serait beaucoup mieux ailleurs? Bon, c'est une possibilité. Une autre possibilité aussi peut concerner le travail. Il peut y avoir une décision au sein de de l'endroit où vous travaillez, admettons que vous soyez salarié, et puis paf, il y a une annonce qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme souvent dans les entreprises, une réduction de personnel, une fusion, un changement majeur qui va vous impacter et qui peut vous donner envie de prendre la fuite, mais en voyant ça un peu comme une opportunité, puisqu'ici on a toujours la voix du cœur et le côté idéaliste. Alors, du coup, si tel est le cas, là les cartes seraient là pour vous dire attention, vous vous faites peut-être des idées, ça peut sembler une opportunité de se dire qu'on va partir avec un peu de sous, par exemple, mais il faut derrière pouvoir quand même tenir dans la durée. Donc voilà un petit peu ce que m'inspirent toutes ces cartes. En tout cas, vous êtes dans une période où il faut agir et où il faut prendre des décisions, mais les bonnes décisions. Donc en fait, cette guidance vous invite quand même à bien peser le pour et le contre, à bien réfléchir, à poser les bases. Hein. La maison 4, c'est aussi les bases, c'est les fondements. C'est les fondements, c'est-à-dire que c'est les racines, le foyer, la famille, l'endroit où on habite. Tout ça, ça représente des fondations solides, mais il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient, mais enfin, comme le mois dernier, vous aviez une force incroyable, une volonté incroyable, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas cette fois-ci. Et puis peut-être que cette force-là dont j'ai parlé le mois dernier est là aussi justement pour affronter ce qui semble être quelque chose, enfin des événements qui semblent arriver comme ça de façon assez soudaine. C'est pas forcément la catastrophe, hein, mais ça nécessite de prendre des décisions rapidement et puis de prendre les bonnes décisions. Alors, on va regarder du côté de la triade ce qui se trame un petit peu au niveau, on va dire, si on prend un peu de hauteur, si on sort du côté terre à terre des interprétations, voire un peu au niveau un peu plus spirituel, la raison de ce qui se passe là. Alors, hop, on voilà une. Et puis, il m'en faudrait, on va faire ça en 3 cartes. 2. Encore une. Allez. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, le début et l'âme. Alors, on a 2 cartes qui symbolisent quelque chose de nouveau. Hein. La naissance, l'œuf, c'est toujours les projets, c'est toujours quelque chose qui émerge, qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Et puis la carte de l'alpha, c'est le début aussi. Ça vient un peu dire la même chose. Hein. Quelque chose de nouveau qui fait partie de votre contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que vous avez à traverser? Qu'est-ce que vous avez à surmonter? Comment vous devez... vous savez, c'est un petit peu des challenges, hein, les missions de vie. Hein. Vous arrivez sur Terre et puis vous aurez des choses à dépasser, à surmonter, à régler, à solutionner. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc là, on vous dit que ce nouveau départ, parce que forcément ces décisions vont engendrer quelque chose de nouveau. Soit vous avez un gamin qui va vouloir quitter la maison, il va falloir l'accompagner. Soit vous avez quelque chose qui se passe au niveau professionnel et il y aura une décision à prendre
Alors, la question sera, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que cette opportunité en est vraiment une? Ou est-ce que c'est un leurre? Soit ça peut être au sein de votre foyer, hein, je veux plus habiter ici, j'ai envie de partir. Bon, ben oui, mais est-ce que ce serait pas un piège? Est-ce qu'il faut pas quand même être un peu plus prudent que le fait de suivre son impulsion première? Donc voilà, donc une guidance au mois de décembre pour vous les scorpions qui est un petit peu, une, comment on dit ça, une mise en, enfin, zut, je trouve pas le mot, une mise en garde, voilà, une mise en garde où on vous dit, tiens, attention, là il y a un petit grain de sable dans le chemin, observez bien le grain de sable avant de le contourner. Voilà, ça permet aussi, des fois, bah, c'est aussi l'intérêt de ces guidances, hein. Parfois c'est très, très enlevé, très gai, tout va bien, on est content, on arrête la vidéo, puis ça vous aura mis un petit peu de baume au cœur comme ça pendant 5 minutes. Et puis parfois c'est plus des des conseils où on vous dit attention, là il faut faire un petit peu gaffe à quelque chose, c'est aussi à ça que ça sert, hein, finalement, hein. Bon, et puis après, encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné, tous les scorpions du monde ne vivent pas les mêmes choses au même moment, il faut aussi regarder son ascendant, son signe lunaire, bon, et puis voilà, pour certains ça va être anecdotique, et puis pour d'autres ça peut se passer de façon plus importante. Vous voyez, bon. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Alors je vais tirer une dernière carte quand même, un dernier message. Alors un dernier message. Et puis pendant que je bats les cartes, tiens, je voulais vous dire aussi, j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola. By Gwenola parce qu'un autre regard sur c'était déjà pris. Et donc sur laquelle je présente des vidéos avec des tirages qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques, qui sont sur des questions du moment, des grands mystères, des enquêtes judiciaires ou autres. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, ben, allez jeter un œil, abonnez-vous parce que je l'ai ouverte avant-hier, il y a vraiment une poignée d'abonnés, c'est un peu ridiculement petit, mais enfin bon, j'espère que ça grandira. Vous aurez les informations sous la vidéo. Allez, je ne vous embête pas, puis si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, je n'en voudrais pas. Je ne vous embête pas avec ça plus longtemps. Je tire votre dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, des chamboulements et des changements, une pause avant l'action. Alors, vous voyez, ça vient bien résumer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, il y a très certainement dans votre vie des décisions importantes à prendre, hein, voilà, des moments un peu charnières comme on peut en avoir, soit dans le cadre familial, soit dans le cadre professionnel ou avec vos enfants. Et là, on vous demande quand même de bien poser les choses. Vous voyez, pause avant l'action. Bien poser les choses, pas agir avant de réfléchir. Ici, on vous parlait d'un choix peu judicieux, hein, de bien tout analyser, les motifs de chacun. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est un peu un nouveau challenge qui s'ouvre devant vous. Donc ici, ça vient bien confirmer ce que je vous disais jusque-là. Donc voilà, bah écoutez, un scorpion averti en vaut deux, surtout un scorpion, hein. Généralement, le scorpion s'en remet aussi à son intuition. Et peut-être que là, il faut aussi utiliser un petit peu son intuition et ne pas foncer comme ça trop vite sans réfléchir, sans avoir analysé un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu ou vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Pour les autres, eh ben, une excellente fin d'année, tout simplement, hein. C'est la fin de l'année 2022. J'espère vous retrouver en 2023, bien sûr. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.